La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. À quoi sert la Station spatiale internationale? Alors que Thomas Pesquet est maintenant de retour sur Terre, cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu autant la tête dans les étoiles. Pendant 6 mois, l'astronaute français nous a fait rêver avec ses clichés de la planète bleue et ses vidéos à bord de la Station spatiale internationale, ISS. Un séjour si médiatisé que l'on en oublierait presque l'objectif de sa mission: conduire une centaine d'expériences scientifiques en orbite. Depuis sa construction en 1998, la controverse n'a pas cessé à propos de l'ISS et de son intérêt scientifique. Un argument utilisé pour justifier son coût faramineux, plus de 100 milliards d'euros, soit l'objet le plus cher jamais fabriqué par l'homme. La recherche en apesanteur devait permettre de mettre au point des matériaux et des médicaments révolutionnaires. La recherche en apesanteur devait permettre de mettre au point des matériaux et des médicaments révolutionnaires. 20 ans plus tard, force est de constater que ces promesses n'ont pas été tenues. Selon Guillemette Gauquelin-Coq, responsable des sciences de la vie au Centre national d'études spatiales, le CNES, les scientifiques n'ont pas vraiment été consultés. Le projet répondait d'abord à des enjeux géopolitiques au sortir de la guerre froide. Fin de citation. Pour les Américains, prendre le relais de la station Mir, mise en orbite par les Russes en 1986, constituait un symbole dans la course à l'espace. Et la science dans tout ça? Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.